Et donc le B3, il y a donc le campus connecté, le CNAM qui est une université et AlgoSup, avec en plus 11 nouvelles startups qui vont ouvrir d'ici peu. Le CNAM est un établissement d'enseignement supérieur, donc c'est post-bac. On va sur certains parcours pouvoir l'intégrer dès le bac plus 1, sur d'autres à partir d'un bac plus 2. Mais toujours est-il que quel que soit le parcours de chacun, avec les dispositifs de validation, on peut y intégrer quel que soit le niveau d'études. Tout dépendra après du parcours professionnel. Bonjour, je suis Éric Larchevêque et nous sommes ici au B3 qui héberge AlgoSup, l'école de développeurs qui non pas s'installe à Vierzon mais déménage en cœur de ville. Et on a aussi le BQ Village Baïsia qui est un incubateur de start-up. Donc tout ça fait qu'au cœur de Vierzon s'installent des initiatives qui vont contribuer à développer l'économie locale, à faire vivre la ville. Et donc je suis très heureux d'être là pour bientôt la rentrée des élèves, la rentrée des startups. Ça va être une super année à Vierzon. Donc AlgoSup a décidé de s'implanter à Vierzon et de mettre son campus européen à Vierzon. Alors c'est pas quelque chose qui va de soi, ça surprend souvent les gens. Mais en fait, on a cherché un lieu en France ou en Europe où il y avait beaucoup de place et on pourrait s'agrandir. Et un jour, je suis tombé sur ce bâtiment, le B3, donc, qui était en friche depuis 1994, qui est une ancienne usine de tracteurs. Hein, c'est un bâtiment qui a à peu près un siècle, qui est classé. Et donc, il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont produits en même temps. J'ai découvert ce lieu. J'ai rencontré Éric Larchevêque. Éric Larchevêque était du coin, très attaché à la région et à développer la région. Et donc, il y a eu un alignement de planètes. On a décidé de s'associer, de créer AlgoSup. On a été très bien suivi, accompagné par la communauté de communes qui a vu dans cette réponse par rapport aux enjeux du numérique et à la création d'un campus en centre-ville, une façon de jouer à jeu égal avec les grandes métropoles. Hein, c'est-à-dire que Vierzon, 27 000 habitants, c'est une ville moyenne qui, quand on a la fibre optique et qu'on parle anglais, peut être un lieu propice pour faire des choses incroyables à l'échelle mondiale. On l'a vu avec Ledger, hein, clairement Ledger a tracé la voie pour nous. Donc il y a eu 3 ans de travaux pour qu'on investisse finalement ces locaux durant l'été 2023. Donc la rentrée du 21 septembre 2023 se fait dans ces locaux magnifiques qui ont été complètement conçus par rapport à notre pédagogie, c'est-à-dire que les salles font la bonne taille par rapport aux cours qu'on va donner dedans. On ne fait pas des cours d'anglais à 12 comme on fait des cours d'informatique à 100, etc. Et donc on a un amphi, plein de salles de tailles différentes pour pouvoir grossir sur les prochaines années. Et puis une fois qu'on n'aura plus de place, on pourra juste pousser les murs, puisque là on est à réhabiliter 3 nefs sur une totalité de 11 nefs. Donc il y a encore plein de places, plein de possibilités de développement. Et ça c'est exceptionnel, il n'y a plus beaucoup de villes en France qui ont du patrimoine industriel comme ça qui n'a pas encore été réhabilité. Donc on est ravis d'être à Vierzon, on s'arrache de temps en temps un peu les cheveux avec la bureaucratie française, on regrette des fois d'être en France mais on regrette absolument jamais d'être à Vierzon. Nous sommes enfin dans les locaux définitifs d'AlgoSup après 3 ou 4 ans de planification et de travaux. Donc le bâtiment qui s'appelle le B3, une ancienne usine de tracteurs qu'on a investi depuis cet été. Donc la rentrée le 21 septembre se fait dans ces lieux magnifiques où on va être finalement on va accueillir la 4e promotion d'élèves AlgoSup. Mais c'est vraiment le démarrage de la suite d'AlgoSup et on va avoir un très bel outil de travail avec un amphithéâtre de 143 places, on a plein de salles projets pour que les élèves puissent travailler en autonomie, on a une belle bibliothèque, on a des salles plus grandes pour les soft skills, les matières non techniques, et puis on a des salles d'anglais où les élèves apprennent à une douzaine de personnes à la fois. Donc tout est dimensionné en fait en fonction de notre pédagogie, ce qui est nouveau avec ce bâtiment, puisque le bâtiment précédent il était provisoire. Ici on a pu tout concevoir en fonction de notre pédagogie.